Salut les potos, si j'ai décidé de lancer cette pause café plus tôt qu'à l'accoutumée en milieu de semaine, c'est tout simplement pour revenir sur l'actualité de la semaine, à savoir la potentielle fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step. Et vous allez voir où en en est des informations et surtout pourquoi il ne faut surtout pas que ça se passe, malgré le fait que je sois assez pessimiste sur ce point. Allez, c'est parti. Vous l'aurez sûrement lu les potos, la rumeur qui enfle de plus en plus cette semaine, celle de la fusion entre deux des plus grosses équipes du World Tour, à savoir la Jumbo-Visma déjà ultra dominante cette saison et l'historique Soudal Quick-Step de Lefevere qui, c'est un secret pour personne, cherche depuis longtemps un repreneur pour sa licence World Tour, voire de nouveaux investisseurs. Il amène dans la balance Soudal alors que la Jumbo-Visma, elle, n'a pas de repreneur comme second sponsor à partir de 2025. Voilà pourquoi cette rumeur est crédible. Elle n'a d'ailleurs pas été démentie par Patrick Lefevere lui-même qui a adressé une lettre à ses coureurs pour les informer de discussions en cours sans jamais nommer personne évidemment et en précisant qu'à l'heure à laquelle on se parle, rien n'est encore signé, c'est pour ça qu'il faut agir vite les amis. Pourquoi cette fusion? Pour moi c'est un grand nom, et bien je pense que tout le monde l'a compris, faisons juste un peu de fiction. Jumbo-Visma à elle seule cette année, c'est les 3 grands tours avec un triplé historique pour terminer sur cette Vuelta, sans mentionner le fait que 3 vainqueurs différents sur les 3 grands tours, c'est exceptionnel. Je ne parle même pas de toutes les autres victoires qu'ils ont pu accumuler. Si l'on ajoute les résultats de la Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel et Julien Alaphilippe, cela représente près d'un quart des victoires sur le circuit World Tour cette saison. Imaginez le monstre qui naîtrait de cette fusion et surtout la perte d'intérêt pour nous simples spectateurs de regarder les futures compétitions. Sur la dernière Vuelta, cela représente plus d'un tiers des victoires d'étape si on ajoute celle de Remco à celle de la Jumbo. Arrêtez tout, si l'UCI accepte ça, je change de sport et je monte une chaîne de bricolage sur YouTube l'année prochaine. Prêt pour le placo les amis. Et encore, je ne parle qu'égoïstement sur l'intérêt sportif. Parlons un peu des dégâts humains. Cela représente 27 coureurs en World Tour pour la Jumbo-Visma et 23 pour la Soudal Quick-Step. Sachant qu'une équipe World Tour est autorisée à inscrire au maximum 30 coureurs, cela voudrait dire 20 coureurs sur le tapis et on parle de coureurs de top niveau mondial. Évidemment, certaines équipes seront intéressées pour les récupérer. En attendant, il faudrait que tout ça se fasse le plus rapidement possible pour qu'eux puissent re-signer. Certaines équipes sont déjà pleines, il y aura forcément des dégâts comme ça a été le cas l'année dernière pour l'épisode BNB. Je ne parle même pas du staff puisqu'il y aura évidemment des doublons entre les staffs des deux équipes et donc du monde sur le carreau, des gens dont on parlera moins que les coureurs évidemment. Petit motif d'espoir, certains parlent du fait que si cette fusion se fait, elle ne sera réalisable qu'à partir de 2025. Que ce ne soit qu'une rumeur, je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Beaucoup de coureurs ont déjà réagi, Geraint Thomas réagit comme si c'était déjà fait. Nous avons Lefevere qui ne contredit pas. Tous les intérêts peuvent être convergents, ce qui rend très crédible ce projet, raison pour laquelle il faut absolument réagir. Le vélo, depuis les années 2000, s'est beaucoup professionnalisé avec l'attrait économique que cela peut apporter, une visibilité qui grandit. Le vélo est devenu aussi un sport bankable et à la mode. C'est très bien pour ce sport, c'est très bien pour notre passion. Néanmoins, évidemment, cela comporte des risques et je pense qu'il est temps pour l'UCI de réguler et de créer une forme de fair play financier si on ne veut pas vivre une décennie à venir de domination du pétrodollar et de la Jumbo-Visma. Attention les amis, que cela nous serve juste de piqûre de rappel pour pouvoir légiférer. Je ne suis pas pour que tout soit cadré dans le sport, mais on le voit dans des sports qui sont économiquement plus importants que le nôtre, avec le foot en tête. S'il n'y a pas de règles, ça part dans tous les sens et l'Arabie Saoudite pourrait bientôt se retrouver en Ligue des Champions. Si on ne veut pas en arriver là dans le vélo, attention, la première dérive nous guette avec la fusion de 2 mastodontes du World Tour. Et je vous ai parlé des conséquences chez les hommes, mais attention chez les femmes, ça pourrait aussi faire des dégâts. Quid de la licence World Tour qui reste en suspens? Si les deux équipes fusionnent, il y aura une licence disponible avec à date aucun repreneur. Peut-être que cela fait aussi partie du deal, mais clairement je pense que si Patrick n'a pas réussi à vendre sa licence, eh bien il se dit autant allier mes forces à quelqu'un d'autre pour pouvoir passer en douceur le bébé. Si on parle de bébé, quid du prodige belge Remco Evenepoel? Clairement pas en note de santé
auprès de la Jumbo-Visma et inversement. D'ailleurs, Geraint Thomas a communiqué là-dessus en disant que c'était un secret de Polichinelle. Ils ne s'entendent pas. Vont-ils arriver à mettre tout sur la table et à partir du bon pied? Je n'en serais pas si sûr. C'est peut-être la seule bonne nouvelle. Il pourrait partir chez la Ineos qui lui fait les yeux doux depuis de nombreuses années. L'autre acteur clé pourrait être Primož Roglič qui lui aussi était plutôt en instance de divorce avec la Jumbo malgré le fait qu'il lui reste une année de contrat. Ces deux coureurs ont donc les clés pour l'avenir de l'intérêt sportif dans le World Tour masculin. Malgré tout, la fusion reste une mauvaise idée. Je préfère que Remco reste chez Quick-Step et que Primož reste chez la Jumbo, statu quo plutôt que la fusion, vous l'avez compris. Petite parenthèse cocorico, quid de Julien Alaphilippe? Où va-t-il se retrouver dans une nouvelle hiérarchie? Il est fort à parier qu'il fera partie des partants ou bien des équipiers de luxe réservés au second rôle dans cette future équipe, d'autant plus que Christophe Laporte, lui, est dans un rôle émergent, à peine sacré champion d'Europe, si je dois le préciser encore une fois, triplé de la Jumbo-Visma. Bref, on n'en est plus à ça près. Vous l'avez compris, Loulou, il serait temps que tu cherches une porte de sortie. Pourquoi tout ça ouvre la porte à n'importe quoi? Eh bien, malgré un intérêt économique croissant pour les partenaires du cyclisme, aujourd'hui, une équipe World Tour coûte peu cher, du moins relativement, par rapport aux retombées qu'elle peut avoir. Il n'est pas toujours facile de trouver des partenaires, c'est évident, parce que lorsqu'il faut sortir 20 ou 30 millions d'euros, cela reste une certaine somme. Mais si on veut comparer à un monde tel que celui du football, imaginez la moitié du prix d'un Kylian Mbappé pourrait permettre aujourd'hui de réunir dans la même équipe Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Julien Alaphilippe, Pogacar, Remco Evenepoel, Vingegaard, je m'arrête là. En clair, vous m'avez compris, tous les meilleurs coureurs du circuit et ainsi mettre fin à tout suspense et à tout intérêt de regarder des compétitions. Clairement, si cela se produit, demain, j'en regarde plus que du VTT ou des courses de gravel à la télé. Il est vrai que cette année, on a eu droit à un triplé historique de la Jumbo-Visma sur les grands tours, donc certains parmi vous vont dire on en est déjà là. Oui, peut-être, c'est vrai, mais on en est aux prémices et si cela se passe une fois dans le siècle, cela reste une curiosité statistique et jusque-là, je suis plutôt prêt à l'accueillir avec le sourire. Évidemment, si cela se reproduit tous les ans, c'est une autre histoire, c'est pourquoi il faut absolument éviter ce regroupement. Pogacar se renforce avec un team UAE Team Emirates qui a l'air de commencer à prendre forme et à ressembler vraiment à une équipe de grand tour. Il faut espérer que Soudal Quick-Step arrive à se renforcer de la même façon et que la Ineos retrouve des couleurs. Dans ce cas-là, Jumbo-Visma n'aura plus l'hégémonie et on peut imaginer que les jeunes talents qui ont déjà montré le bout de leur nez lors de cette dernière Vuelta vont pouvoir éclore sereinement. Dans le cas d'une fusion Jumbo-Soudal, ça risque d'aspirer très très fort tous les talents à venir. Et du coup, le suspense avec. Il est temps d'anticiper et de créer un cadre qui puisse permettre à ce sport de continuer à se développer. On a eu la chance de vivre lors de ces dernières années un spectacle éblouissant avec énormément de concurrence, des jeunes émergents, des talents exceptionnels. Faisons en sorte que cela continue et évitons de casser tout le spectacle et tout le suspense de ce magnifique sport. Idem chez les femmes qui sont en plein développement. Il faut saluer certaines décisions qui ont été prises alors un peu dans l'anonymat. Annemiek van Vleuten, qui était la numéro 1 de son sport, a décidé de rejoindre Movistar alors qu'elle avait sur la table des propositions comme celle de la SD Worx, qui était à l'époque ultra dominante. Eh bien, Annemiek, de son aveu, a décidé de rejoindre Movistar pour l'intérêt de son sport, pour le spectacle et pour équilibrer les forces. Eh bien, ce sera ma conclusion. Chers amis les coureurs, si l'UCI n'a aucun pouvoir dans cette fusion, c'est à vous de prendre les décisions en vos âmes et conscience. Rejoignez des projets sportifs qui sauvegardent l'intérêt du sport. Remco, Primož, vous êtes les deux hommes clés de ce destin croisé. L'un comme l'autre, je vous en supplie, ne restez pas dans cette fusion, partez. Si on retrouve Remco chez Ineos et Primož chez Bahreïn ou une autre équipe, on aura toujours un intérêt sauvegardé malgré une ultra domination de cette équipe Jumbo qui sera certainement encore confirmée dans les années à venir. C'est à vous qu'appartient le futur du vélo. Mon coup de gueule est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet, quels sont les moyens que vous voyez pour l'éviter. Et on se retrouve très bientôt dans une pause café pour le pot au flow. J'espère avec un petit peu moins de caféine la prochaine fois parce que là c'était trop pour moi aujourd'hui.